test fonctionnel de la fente verticale demandera aux participants de recruter efficacement les muscles du corps. En plus de cela, il devra posséder un bon contrôle, une bonne coordination des membres inférieurs lors de la phase de démarrage du mouvement. La première chose importante à faire, c'est de s'assurer d'avoir les bonnes mesures afin de faire le mouvement correctement lors du test. Pour ce faire, vous devez prendre la mesure du sol jusqu'à la tubérosité haute du tibia. Pendant tout le test, il est très important que le participant maintienne au sol la plante du pied avant ainsi que le talon. C'est un mouvement de fente verticale, c'est-à-dire qu'en tout temps, le participant doit autant que c'est possible s'assurer de faire un mouvement de haut en bas. C'est important également que le sternum pointe vers l'avant et que la poitrine soit bien ouverte. À chacune des répétitions, le participant doit aller toucher au sol le genou de la jambe arrière. L'évaluateur doit ici noter la jambe avant, mais aussi garder une vue d'ensemble afin de s'assurer qu'il y a une symétrie entre les côtés droits et les côtés gauches, entre le haut et le bas du corps, mais aussi dans la portion avant et arrière. Une autre chose qui est très importante aussi, c'est de s'assurer pendant tout le mouvement, pendant tout le test, que la barre touche à la fois les portions du sacrum, de la colonne vertébrale au niveau thoracique, mais aussi derrière la tête. Ce test permettra de vérifier si la mobilité de la colonne vertébrale de la région thoracique limite la qualité du mouvement des membres inférieurs. La fente verticale offre à l'évaluateur l'occasion de vérifier s'il y a compensation biomécanique entre les portions droite et gauche du corps. L'évaluation posturale, les tests physiques et les tests fonctionnels s'avèrent être des atouts très intéressants pour développer un portrait global de l'individu.